tout à l'heure, quand j'ai dit on est capable de casser les cadenas, on est capable de casser ces cadenas-là par la paix, par cette soirée-là et par ce qu'elle dégage. Et merci beaucoup. Shrounatativa, c'est un peu comme une maison parce que depuis plusieurs années, quand on part en Israël avec l'UEJF, on sait qu'une soirée, pendant cette période-là, on sera à Shrounatativa, on sera accueilli par les éducateurs, par les jeunes qu'on a vu grandir aussi. On sait que pendant cette soirée-là, il va se passer quelque chose d'un peu magique. אני לא חושב שאם לא הייתי גודל אצל רוני אהרון בתוך המרכז נוער, הייתי מגיע לאיפה שהיום אני נמצא. זה משהו שבוחר בך. המקום הזה נתן לי איזשהו משהו שהיום אני חושב שהכישרון הכי גדול שלי זה דווקא להיות מדריך. Quelque chose de chaleureux, quelque chose qui correspond à ce titre si bien trouvé des maisons chaleureuses. את הפנים הטובות, את הקבלה, את Une étincelle entre les jeunes, les moins jeunes, l'étincelle du vivre ensemble. Ils craignaient beaucoup, mais ils ont fait en sorte que dans ce quartier, il y a un espace qui soit accueillant et bienveillant pour des enfants. Investir sur sa jeunesse, c'est pas la faire consommer. C'est plutôt lui donner des outils pour qu'elle continue peut-être à porter la société toujours dans un monde meilleur. Ce qui m'a marqué dans cet endroit, c'est finalement le fait que c'est un endroit accueillant, c'est un endroit chaleureux, comme le dit d'ailleurs le titre Beit Raim, le nom Beit Ram, cette maison chaleureuse dans laquelle on a des gens de toutes origines, aussi de tous les âges, même si c'est particulièrement associé à la jeunesse. Et finalement, ce qui est toujours plaisant dans ce type d'endroit et peut-être même spectaculaire, ou en tout cas significatif, c'est le fait qu'on est face à une bienveillance et que c'est de cette bienveillance que peut émerger la construction des êtres. L'ambiance, vraiment l'ambiance chaleureuse, vraiment Beit Ram porte bien son nom parce que c'était vraiment extraordinaire de voir tous ces jeunes et moins jeunes se rassembler et partager des moments de vie qui sont absolument essentiels pour construire du vivre ensemble. Jamais, c'est ma première rencontre dans ce centre. Elle date déjà de 2005 et je me rappelle ce jour-là, j'avais accompagné une vingtaine de jeunes et on est resté bloqués pour des raisons de sécurité à l'aéroport pratiquement toute la journée. Et c'était pas évident pour moi parce qu'ils avaient laissé les filles passer alors que c'était moi le meneur du groupe. Les garçons, on est restés bloqués. Et du coup, on était fatigués, c'était pas évident pour nous, on était même contrariés. Et Henri Consalal, qui nous attendait avec ses amis et nos partenaires, avec lesquels on avait organisé ce voyage, ils nous ont emmenés directement, après cette galère qui a duré plus de 8 heures, directement à ce centre. Mais en fin de compte, je ne l'oublierai jamais. Au bout de 5 minutes, je pensais que j'étais chez moi. Ce lieu, moi, la dernière fois que j'y étais, ce qui m'a marqué, c'est que ça permet aux jeunes d'exprimer vraiment leur créativité, ce qu'ils sont vraiment, que ce soit par la danse, la musique, même la discussion. Et je trouve ça hyper important que ça reste ouvert pour laisser ces jeunes justement se révéler. Dans cet endroit, il règne une atmosphère très agréable, très bienveillante. Un lieu où beaucoup de gens, beaucoup de populations s'entraident, dansent ensemble, mangent ensemble, font plein de choses ensemble. Et c'est un endroit incroyable qui est vraiment nécessaire pour les jeunes qui sont dans cet endroit parce que ça leur permet de partager des choses tous ensemble et de se sentir accompagnés, d'appartenir à une même famille. Alors, ce qui m'a marqué dans cet endroit, c'est que directement en arrivant, on a été plongé dans l'univers merveilleux de Beit Ram. Plein d'enfants de tout âge, de toute culture, qui se retrouvent ensemble pour partager, pour simplement en fait être en famille, avoir un cadre. Alors, mon meilleur souvenir, forcément, c'est que quand on arrive là-bas, on se dit il y a une barrière de la langue et tout. Et moi, j'avais très peur, j'avais une appréhension de voir des enfants. Forcément, tu sais pas comment les prendre et tu sais pas s'ils vont venir vers toi. Et en fait, c'était extraordinaire en soi parce que ils étaient super avenants et en fait, on se comprenait. On n'avait pas besoin de parler pour se comprendre les deux. Il y avait plein d'enfants qui étaient très heureux, avec qui on a passé une très belle soirée, autour de grillades, de jeux. Et comme à chaque fois que j'y avais emmené des groupes ou que j'y avais été avec des groupes de l'UEJF, on a pris beaucoup de plaisir à voir le travail social qu'accomplissait Beit Ram. Franchement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est tous ces jeunes. Je pense que tous ces jeunes, ils avaient besoin d'être accompagnés et vraiment de les retrouver leur joie de vivre avec des adultes, des moins jeunes et tout ce qu'il y a autour, les différentes plateformes, les différents jeux, etc.
tout ce rassemblement-là, c'est ça qui m'a vraiment marqué. D'abord parce que fondamentalement, nous utilisons la médiation interculturelle. Et non seulement la médiation interculturelle, mais aussi la médiation sociale. Et donc c'est un accès, en fin de compte, à ce que chaque jeune puisse connaître à la fois les cultures différentes et puis même celle de la France. Ma vision d'Israël déjà a beaucoup changé rien que par le voyage de médiation interculturelle, particulièrement à cet endroit parce qu'on y voit des jeunes de toute origine, des jeunes d'un milieu social un peu difficile d'après ce que j'ai compris, un lieu qui est touché par la drogue, qui est touché par beaucoup de choses mauvaises, qui peuvent tuer une génération, qui peuvent les pousser à à la délinquance peut-être, et cet endroit justement leur permet de rester ensemble. C'est intéressant parce que l'image qu'on a souvent d'Israël, c'est d'un pays qui est développé avec une population juive majoritairement. Là, le fait de se confronter à ce qu'est la réalité israélienne, c'est-à-dire une réalité dans laquelle il y a quand même beaucoup d'inégalités, des enfants qui vivent dans la plus grande pauvreté, qui ne sont pas accompagnés, qui vivent dans le dénuement social, affectif, économique le plus total, et bien le fait de voir qu'il y a des gens en Israël, des éducateurs qui donnent de leur temps et qui sont là pour s'occuper de ces enfants en difficulté, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, c'est quelque chose qui est très précieux dans l'image qu'on a d'Israël et qui permet au groupe d'avoir une vision un peu plus globale de ce qu'est Israël réellement. C'est super important que ce centre reste ouvert parce que sans ce cadre, ces gamins pourraient se retrouver perdus, pourraient se retrouver sans cadre, ils sont suivis par des psychologues, par des personnes qui sont aptes à les aider et c'est important que ça reste ouvert. Alors selon moi, ce lieu ne doit pas fermer parce que c'est un lieu fondamental dans un quartier difficile où les gens peuvent se rencontrer, où les gens peuvent aller et ne pas se retrouver dans la rue et trouver du soutien dont ils ont besoin, mais aussi trouver un but précis dans la vie pour pouvoir se révéler tout simplement. Je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas la chance que certains peuvent avoir d'être entourés. D'abord parce que ça fait 35 ans qu'il est debout. Ensuite parce que ces 35 ans ont réuni à peu près 400 à 500 jeunes à l'intérieur de cette maison. Et voilà, il a aujourd'hui à l'intérieur du quartier une installation profonde qui nécessite de surtout ne pas le fermer. Les enfants, ils jouent au ping-pong, ils dansent, ils font du bowling, ils font plein de choses qui font qu'ils se sentent appartenir à une famille. C'est vraiment une famille et ce lieu est vraiment extraordinaire pour ces enfants, ça leur change leur vie et vraiment, et les gens qui s'occupent de cet endroit, ils sont très bienveillants pour les enfants, ils leur apportent toute leur écoute, toutes leurs attentions et ils ont besoin d'eux vraiment, et c'est un endroit où dès qu'on y va, on se sent tout de suite bien accueilli et on ressent la joie des enfants. Ce lieu ne doit pas fermer, tout d'abord parce qu'il y a une jeunesse qui s'y réunit, s'occupe, qui oublie parfois, qui peut oublier des tourments familiaux, des tourments de la rue, qui rencontre surtout. C'est un lieu où on joue, c'est un lieu où on s'occupe, c'est un lieu où on réfléchit, c'est un lieu où on rencontre. Il n'y a aucune raison que ça ferme. Le club Hatikva de Tel Aviv est un club qui sauve l'âme de Tel Aviv en faisant une ville dans laquelle les gens qui ne font pas partie du programme de la réussite ou du programme qui fait propre sur les tapis et sur les brochures qui vendent des vacances à la population riche internationale, tous ces gens-là qui ne font pas partie du plan, ils ont un lieu où vivre à Tel Aviv jusqu'à présent qui est le quartier d'Hatikva, le quartier de l'espoir. Et dans ce quartier, il y a un club, le club de l'espoir, le club Hatikva. Et je crois que c'est le grand enseignement des clubs, à la manière de Beit-Ram. C'est qu'on peut, en ouvrant un lieu, en ouvrant un espace, offrir de l'espoir dans la vie, pour plein de gens qui ne font pas partie du plan, en fait. Que le destin est éloigné du centre, des plans bien propres et bien écrits. Tous ces gens-là, donc, qui n'ont pas de place en théorie par ceux qui ont organisé les choses, ils ont une place quand même. Ah, mais ce serait catastrophique de fermer Beit-Ram aujourd'hui. Ce serait catastrophique déjà parce que Beit-Ram s'occupe d'une population dont personne ne s'occupe.
Ce sont des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Avant la création des centres Beit-Ram, dans le quartier de Shkunot Hatikva, il y avait de la prostitution, de la drogue, et le fait que ce club de jeunes se soit installé là-bas, ça a complètement réduit ces activités illégales. Et puis particulièrement, je pense que dans une période où on a été tous marqués par le confinement, le coronavirus, où les questions sociales ont été complètement absentes et où on s'est préoccupé uniquement de questions sanitaires qui étaient importantes, c'est pas du tout le moment de fermer des lieux sociaux dont des enfants qui sont seuls, qui sont isolés, qui ont besoin de cet endroit-là pour s'épanouir et pour grandir. C'est vraiment la dernière des choses à faire que de fermer ce genre de lieu, et particulièrement à Shkunot Hatikva où il y a un travail extraordinaire qui est fait. Je pense que ce serait catastrophique pour toute la communauté de parents, d'enfants, d'éducateurs qui vit là-bas et qui travaillent avec ces jeunes en difficulté et qui les aident à sortir de la misère. Le club Hatikva est un club emblématique pour plusieurs raisons. C'est un club qui a vu se déployer la méthode de la médiation interculturelle avec un accueil inconditionnel dans l'établissement, accueil que l'on retrouve lorsque nous-mêmes nous rendons visite à ce club. Notamment, on a organisé 2 voyages avec les principaux donateurs de la Fondation des Maisons Chaleureuses en Israël. Et lorsque nous avons été accueillis, entre les spectacles organisés par les jeunes et les barbecues, dîners qui nous étaient offerts, on a vraiment senti que la question de l'accueil était centrale dans ce centre. Donc à titre de financeur et de soutien au club Hatikva, il est très important pour nous et essentiel que ce club puisse continuer à subsister. Alors rapidement, tout à l'heure à la télé, j'ai vu Henri Samuel Kalala, à un certain moment, la télé a bugué, il y avait marqué juste en dessous quand il parlait « au service des autres ». Bien sûr, c'est un centre qui doit continuer pour être au service de tous, des autres et de tous. Et ça, c'est super important. Et on doit multiplier des centres comme ça un peu partout dans le monde pour exploser toutes ces frontières qu'on n'arrête pas d'inculquer dans les cerveaux, dans les inconscients des uns et des autres. Et ça, c'est super important. Au service des autres, de tous les autres, de tous. Sa fermeture est impossible parce que pour les jeunes, pour nous, pour tous ceux qui passent par là et qui y trouvent une maison, il faut que cette maison reste ouverte et chaleureuse. משחק במחשבים, רוני אחלה בן אדם, מביא לנו שלוקים, הוא דואג לו לכולם, מוציא אותנו לאילת, הרבה פעילויות, כיף, מחלקים אוכל, משחקים בסוני, פינג פונג, כיף. ומה אתם אומרים על המועדון? כיף, 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 אחלה מועדון. מה הייתם עושים בלי המועדון? משעמם. משעמם לכם? כן.